Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Пространстве. И мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли. Действительно, Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то 9-й ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе уже является... En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Alors Madame la députée, Madame la Présidente Le Pen, vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Le président de la République l'a dit hier, nous devons maintenir notre soutien à l'Ukraine dans la durée. Nous devons le faire et le faire peut-être de manière plus continue, avec davantage de soutien et le faire avec également peut-être différemment dans notre manière d'envisager ces soutiens. Nous partons d'ailleurs d'un constat qui est unanime, celui de l'intensification de l'agressivité russe en Ukraine, mais également de son agressivité par rapport à nous les Européens. Je le disais, nous devons donc collectivement prendre la mesure du défi à la sécurité européenne et nationale qui est posé par l'agressivité russe. Il nous faut donc être très clair et très lucide. Une victoire russe sur l'Ukraine mettrait gravement en cause notre sécurité et celle de l'Europe également. Que derrière l'Ukraine, c'est nous. Et que si nous acceptons que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine, demain, ça pourrait être des pays membres de l'Union européenne et peut-être nous. Moi, je le dis, je n'ai pas envie que ma génération et celles qui suivront grandissent avec l'idée que la loi du plus fort peut à nouveau s'appliquer en géopolitique. We'll let President Macron speak for his military and what he is or is not willing to do with
with his troops. The president's been clear. He does not support U.S. troops involved in this conflict in Ukraine, and I'll leave it at that. Certainly every country is free to speak to its own interests, but in addition to the president making clear that the U.S. will not send any troops to fight in Ukraine, the NATO Secretary General has ruled out any NATO troops to fight in Ukraine. I think fundamentally we think that the path to victory for Ukraine right now is in the United States House of Representatives. That's what Ukraine needs most. They need the national security supplemental that the president has proposed to get Ukraine the weapons and ammunition it needs to defend themselves and continue to fight courageously for their freedom and independence. Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko, a mówią tu o tym premierzy krajów, które zaangażowały się o wiele bardziej niż większość państw, o wiele bardziej v pomoc Ukrajině v její vysiłku zbrojným. O žádném vyslání vojáků na Ukrajinu neuvažujeme a já jsem přesvědčen, že máme rozvíjet ty cesty podpory, kterými jsme se vydali po ruské agresi. Nuestro país también ha manifestado ya su posición en este aspecto. No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente, que es acelerar esa entrega también del material y creo aquí también importante trasladar una posición que ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente del Gobierno, que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa frente al ataque contra Putin.